Nous sommes de jeunes galopins qui souhaitent s'évanouir sur le YouTube. Peut-être souhaiteras-tu suivre notre aventure épique? Salut sale enculé. Bon alors on voulait pas faire stop de merde, mais à force de croiser des articles qui parlent de ça sur internet, on était obligé de te résumer ça par nous-mêmes. Sûrement parce que t'es trop con pour comprendre tout seul. Tu l'auras compris par le titre de cette vidéo. Bah oui, y a un titre, connard, faut pas regarder que les miniatures. On est là pour défoncer la gueule et t'apprendre la vie. Imagine un monde où tout serait plus simple, où les gens seraient gentils entre eux. Maintenant arrête. Ça sert à rien de rêver, résidu de capote trouée. Bon allez, numéro 10. La dernière fois que t'as fait une journée pique-nique avec toute ta famille d'attardés, t'as sûrement dû t'apercevoir que... bah déjà que ça fait super longtemps que t'en as pas fait un, et ensuite que vous preniez des chips dans le paquet comme des gros porcs. Alors mon astuce va pas révolutionner la conception de l'univers, hein, ni même ta conception à toi. Pour ça il faudrait que je remonte le temps pour faire des choses à ta maman, mais au moins elle va rassurer les plus chirophobes du repas. C'est assez simple, tu prends ton paquet, tu le perces au milieu avec tes dents, et tu tournes le bout en faisant des petits ronds. Et oui, il y a bien un double sens, bande de puceaux. Numéro 9. T'en as marre de foutre du jus de fruits partout et que ta femme te dise que tu sais pas viser avec ta demi-molle? Reste dans le coin, ce que je vais te dire ça va peut-être t'intéresser. Tu t'es jamais demandé pourquoi le bouchon de jus de fruits était toujours plus dans un sens que dans l'autre? Eh ben non. Et pourquoi? Eh ben parce que t'es con, Michel. T'es con, putain. Bref, écoute ce que je vais te dire avant que je m'énerve. En fait, le bouchon, s'il est d'un côté, c'est pour éviter de créer des appels d'air et de te faire gicler partout, connard. Donc la prochaine fois que ta meuf te demande un petit déjeuner arrosé, évite de l'arroser de ton jus d'orange à la con. Et vas-y comme un homme. Prends la brique dans le bon sens, putain. Numéro 8. Bon alors on va partir dans l'astuce dégueulasse, mais qui pourrait quand même te servir. On va pas revenir 10 fois dessus, alors ouvre bien tes yeux, sale éclopé. T'as pas eu le temps de voir? Putain, tu fais chier. Bon. T'as intérêt à avoir compris ce coup-ci. Numéro 7. Je sais que les... Quoi? T'as pas compris le numéro 8? Mais t'es con ou t'es aveugle? Ça là, c'est un putain de débouché-vier. Alors arrête de le foutre dans tes toilettes. T'es sale, putain, Michel, t'es sale. Alors après, je te vois venir. T'as tapé des bouches toilettes sur Google et t'as pas trouvé le résultat. Tu te dis, ouais, les putaclics, c'est des mythos en fait. Et bah non, mange merde. Tu vas dans la description et tu pourras acheter un super débouche toilette pour ta voisine de 26 ans qui demande qu'à se faire déboucher le... Numéro 7. Bon, sur celui-là, j'avais rien à dire à part que normalement tu dois pas mettre tes écouteurs comme une victime qui écoute du Joule. Alors bon... Numéro 6, t'es arrivé à un âge assez avancé pour ne plus porter de chaussures à scratch, mais tu galères toujours avec tes lacets à tel point que même cette baltringue de Franklin est plus rapide que toi? Bah c'est bon, arrête de faire ta tapette, on va t'aider. Bon, il y a une astuce super simple qui consiste à prendre ton fil gauche, passer la boucle dans le nœud droit, ensuite tu fais une rotation d'axe autour du garrot, au niveau de... Oh et puis merde, je m'en balance de ces conneries. T'as qu'à regarder ce mec attacher ses chaussures et arrêter de me les briser. Si t'as pas compris comment faire, t'as qu'à foutre tes lacets à l'intérieur de tes chaussures et tant pis pour ta gueule si tu te fais bolosser par tes pieds. Numéro 5. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de vouloir brancher tranquillement ton PC pour te caler devant la télé. Et quand t'es arrivé et que t'as posé ton gros cul obèse sur le canapé, tu t'es aperçu que ton fil était trop court et t'as pleuré comme une merde. Ouais, pourquoi les constructeurs ils font des fils aussi courts? Ferme ta gueule, putain. Bref, t'as été chercher une rallonge. Seulement quand tu t'es posé, cette connasse a décidé de se débrancher. Et ben j'ai une solution pour toi qui te permettra non seulement de plus débrancher ta rallonge, mais en plus de passer pour un beau gosse ce soir à raclette. Fais un putain de nœud avec le fil de ta rallonge et c'est gagné, cette salope va arrêter de se débrancher comme ton vieux à l'hosto. Numéro 4, si tu regardes cette vidéo pendant que tu te laves les dents, alors déjà, bah prends ton temps, vas-y, c'est pas comme si on t'attendait, ça qu'à foutre. Et si jamais t'as presque plus de dentifrice, alors écoute bien cette astuce. Tu vois ta brosse à dents? Elle est belle, hein. Elle est jolie avec toutes ses couleurs. Et bah devine quoi, Jean Duglan? Elles sont pas là pour rien, les belles couleurs. Ah bah oui, hein. Toi t'es un peu l'enfant échec de la famille. Celui qui défonce sa voiture sous prétexte qu'il avait pas vu le panneau. Attention, voie maritime. Celui qui écrit en noir parce qu'il a plus de bleu. Celui qui... Bref, t'as compris l'idée. Et bah t'inquiète pas, ça va vertébrer. Les putaclics sont là pour toi. À partir de maintenant, tu sauras que la zone qui est colorée différemment en haut sert de marquage pour la dose de dentifrice qu'il faut mettre. Ça t'embouche un coin, ça? Et bah t'es tellement pas prêt pour ce qui va suivre. Numéro 3. Comme tout étudiant fouché ou même quarantenaire qui doit faire la bouffe à ces moments insupportables, tu t'es déjà retrouvé à un moment de ta vie où tu te faisais chier à cuire tes pâtes. Vu qu'observer l'eau bouillir n'a jamais été fascinant, et franchement si ça te fascine t'es chelou putain. Enfin il se peut que tu sois parti faire autre chose quoi. Sauf que quand t'es revenu l'eau avait débordé et tu t'es mis en PLS quand t'as vu qu'il fallait sortir l'éponge. T'inquiète plus trop du cul, on va te donner une astuce pour ne plus faire de cauchemars à cause de ça. Tu chopes une bonne vieille cuillère en bois taillée dans le cercueil de mémé, ça a son importance, et tu la fous sur ta casserole quand tes pâtes sont en train de cuire. Numéro 2, que tu sois businessman, président ou encore juste le connard du coin qui veut passer pour un beau gosse dans son bal de promo des cutéreux, ça t'est déjà forcément arrivé de faire ton nœud de cravate comme une bite.
Et oui, on se paye ta face de bouffon. Y'a que toi qui sais pas le faire. En tout cas, nous, on connaît un mec qui a trouvé une astuce de génie. Alors suis ses conseils et dis adieu à l'humiliation. Tu pourras humblement te vanter de mieux te fringuer que Franfran. Et ça, je peux te dire que ça va faire parler les jaloux. Garde quand même la tête froide et rappelle-toi que tu peux toujours pas te payer son coiffeur à 10 000 balles. Putain de pauvre. Numéro 1. Alors je te mets dans le contexte, tu reviens d'une bonne petite soirée en boîte, tu viens de pécho Jacqueline, 55 ans, qui t'a sympathiquement invité chez elle pendant que ses gosses sont couchés. Alors cherche pas pourquoi c'est pas ta gueule de spermolâtre qui t'a aidé à pécho. Hein. Et bref, elle vient de passer dans la salle de bain pour se repoudrer le nez, et là c'est ton moment où tu dois retirer tes fringues aussi vite qu'un gosse qui court pour rattraper le marchand de glace. Pour t'éviter de perdre le peu de charisme que t'as acquis depuis ta naissance, il te reste plus qu'à maîtriser cette technique digne de Bruce Lee. Voilà, c'est tout, je t'avoue qu'on avait la flemme d'écrire cette vidéo de merde, surtout vu le public que ça va toucher. Et en plus, on a même pas écrit de conclusion. Bref, abonne-toi, lâche ton pouce et fais attention un peu la prochaine fois. T'as même pas vu que Kurt avait oublié le numéro 5. Bah non, j'avais pas oublié, connard, mais à vous t'es retourné vérifier. Ça va, t'es content? Ça sert à quoi de nous faire ça? Fermera, c'était très bien. La la la.